En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, et je m'arrête là. 1 Thessaloniciens 5 annonce des événements qui surviendront avant le retour du Seigneur, juste avant. Les gens diront paix et sécurité. Un verset assez mystérieux. Ça ressemble à un slogan d'une campagne politique. Un homme qui appelle à voter pour lui et il promet la paix et la sécurité. Mais je crois que c'est pas ça. Moi, je crois qu'il s'agit d'un cri de soulagement. Les nations avaient identifié une menace pour la paix et la sécurité. Peut-être une personne, un groupe de personnes, un pays. Et ils lui ont fait la guerre. Ça a été une guerre longue, intense, difficile, âpre. Et finalement, ils ont eu le dessus et maintenant ils crient paix et sécurité. Paix et sécurité car la menace a été éradiquée. Faut-il se réjouir avec eux? Non. Lisons la fin du verset. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux. Comme les douleurs sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. Ces hommes sont des ennemis de Dieu. Ils représentent les nations, les rois, les dirigeants, les élites. Voilà ce que j'imagine. Quelques personnes courageuses vont mettre à la lumière le péché des nations, les complots des dirigeants. Regardez ce qu'ils font en secret. Ils commettent des abominations, des horreurs en secret. Ils se sont alliés pour vous faire du mal, pour vous empoisonner, pour vous tuer. Les nations vont riposter, ils sentent que leur plan est en train de vaciller. Et ils vont étiqueter ces personnes courageuses comme menaces. Ces personnes-là, tout est inversé. Les gens qui recherchent vraiment la paix seront accusés de menacer la paix et on va leur faire la guerre. Ce qui n'est pas nouveau. Du temps du prophète Élie, qui était la menace. À cette époque, les mauvais rois se succèdent en Israël. La parole de l'Éternel fut adressée contre Baasa pour lui dire « Je t'ai élevé de la poudre, je t'ai établi conducteur de mon peuple Israël, et malgré ça tu as fait pécher mon peuple pour m'irriter par leurs péchés. » Après Baasa, Omri lui succède. Omri fit ce qui déplaît à l'Éternel. Il fit même pire que tout ce qui était avant lui. Il suivit tout le train de Jéroboam et son péché par lequel il avait fait pécher Israël, afin qu'ils irritassent l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leur vanité. Après Omri, Akab. Akab, fils de Omri, fit ce qui déplaît à l'Éternel, plus que tout ce qui était avant lui. Il alla, servit Baal, se prosterna devant lui. Il dressa un autel à Baal, il fit un bocage, de sorte qu'Akab fit encore pire que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est dans ces circonstances que le Seigneur va envoyer ses prophètes. Il envoie ses prophètes sans se lasser nuit et jour pour faire revenir le cœur du peuple vers lui. Et voilà le message d'Élie. Revenez à votre premier amour. Revenez à Jésus. Et Élie était un prophète spécial, différent des autres dans le sens, il obéissait tout le temps à Dieu. Dieu lui dit, va ici. Maintenant, lève-toi, va là-bas, va à Sarepta, demeure là-bas. Ok, il est temps de se retourner et de te cacher dans le torrent, car j'ai commandé au corbeau de t'y nourrir. Moi j'entends ça, je suis pas sûr d'y aller. Élie y va, il partit selon la parole de l'Éternel, et comme promis, les corbeaux lui apportaient du pain et de la chair le matin, et du pain et de la chair le soir. Dieu veut que le peuple prenne le message au sérieux. Et il veut montrer au peuple que Élie n'est pas en train de parler de lui-même, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers lui. Alors son message va être accompagné de signes dans le ciel. Élie dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence duquel je me tiens, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Pas de pluie. C'est-à-dire que tu peux travailler la terre, mais rien ne pousse. Pas de fruits, pas de légumes, c'est la famine en Israël, une famine terrible. Comment les gens vont répondre? Comment le roi Akab va réagir? Est-ce qu'il va appeler à la repentance? Le roi de Ninive a appelé à la repentance suite
à la prédication de Jonas. Et les gens ont changé. Pas le roi Akab. Le roi Akab va traquer Élie. Il va mettre une cible sur sa tête et lancer une chasse à l'homme. Il n'y a ni nation, ni royaume, où Akab n'est envoyé pour te chercher. Et on a répondu, il n'y est point. Il a même fait jurer les royaumes et les nations pour découvrir si l'on ne pourrait point te trouver. Il veut tuer Élie parce qu'il raisonne de façon terrestre. Il voit les choses terrestres et pas les choses spirituelles. Il voit que Élie a coupé la pluie. Il est responsable de la famine. Il constitue une menace pour la paix et la sécurité de la nation. Il faut tuer Élie et la pluie va retomber. Mais il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Ce n'est même pas Élie qui a coupé la pluie, c'est Dieu. Et tuer Élie, ça va arranger quoi? Peut-être que Dieu va te laisser faire. Mais si c'est vraiment la paix et la sécurité qui te concernent, c'est un très mauvais calcul. Parce que la famine, là, ce n'est rien. Ce n'est rien par rapport à ce qui t'attend si tu mets à mort Élie. Heureusement, il ne l'a pas fait. Apocalypse chapitre 11 annonce le retour d'Élie avant le grand retour du Seigneur Jésus. Élie va revenir et même 2 Élie vont venir pour notre génération. On va les voir à l'action et l'histoire va se répéter. Il se présente un ange qui me dit « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, mais laisse à l'écart le parvis qui est hors du temple et ne le mesure point, car il est donné aux gentils et ils fouleront aux pieds la sainte cité. Mais je la donnerai à mes 2 témoins qui prophétiseront. » Vous connaissez la métaphore du temple dans la Bible. Si tu fais la volonté de Dieu, si tu mesures la hauteur, la longueur, la largeur de l'amour du Christ, si tu arrives à faire la différence entre ce qui est dans le parvis et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire ce qui est saint et ce qui est profane et que tu persévères dans ce qui est saint, alors Dieu demeurera en toi. Il fera de ton corps son temple, son tabernacle, son lieu très saint. Dieu habite en toi, il ne te laisse pas, il ne t'abandonne pas. Voilà le message des 2 témoins. Et comme avec Élie, ce message sera accompagné de signes prodigieux dans le ciel. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve point durant les jours de leur prophétie. Mais c'est pas tout. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies toutes les fois qu'ils voudront. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit ainsi tué. Malgré tous ces signes, toutes ces malédictions, les gens n'écouteront pas. Dieu est bon, patient, il laisse du temps aux gens pour se repentir, mais ils refuseront. Au contraire, comme Akab, ils vont traquer ces 2 témoins. Ils vont essayer de les tuer. Et cette fois-ci, l'histoire va se terminer différemment. Quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et je crois que c'est ici que les gens crieront paix et sécurité. Ils ont tué les 2 témoins qui représentent la menace pour la paix et la sécurité. Et les habitants de la terre en seront tout joyeux. Ils en feront des réjouissances, ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes auront tourmenté ceux qui habitent sur la terre. Et ils pensent qu'ils peuvent reprendre leur vie de péché tranquillement. Grosse erreur. Après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Ils ouïrent une forte voix du ciel leur disant « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel sur une nuée, et leurs ennemis les virent. Jean chapitre 11, Jésus dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Tu ne peux pas tuer Élie. Tu ne peux pas tuer les 2 témoins. C'est impossible. Et on termine Apocalypse chapitre 11 et 1 Thessaloniciens 5 qui vont raconter le même événement. Et à cette même heure-là, il se fit un grand tremblement de terre. 7000 hommes furent tués par ce tremblement de terre. Alors il leur surviendra une subite destruction, comme le travail à celle qui est enceinte, et ils n'échapperont point.